Bonjour à tous et merci d'être connectés. Donc, nous allons démarrer. Est-ce que tout le monde m'entend? Alors, l'objectif du webinaire, pardon, il est multiple et surtout permettre aux collègues qui sont absents de l'organisme de pouvoir eux aussi avoir accès à l'information dans le cadre de la campagne, bien sûr, mais aussi pour nous, c'est une façon d'ouvrir un nouveau mode de communication entre les représentants du personnel et les agents, les collègues, comme nous prévoyons aussi de présenter régulièrement des points d'information sur les règles de droit qui régissent le fonctionnement de notre organisme. Donc, c'est aussi quelque part une façon de démocratiser ce nouveau mode de communication entre nous. Voilà. Donc, je vais me présenter puisque j'ai oublié de le faire. Je suis Johan Bernard, le secrétaire général de la CGTG-CGSS, défenseur syndical, délégué syndical et aussi administrateur à la CGRR. Je suis agent d'accueil itinérant à l'équipe mobile de la DARU. Je vais laisser les autres camarades se présenter et ensuite nous pourrons ensemble démarrer ce webinaire. À tout à l'heure. Bonjour, alors je suis Wilène Ledrec, je suis à la direction accompagnement et prévention, en charge d'une cellule d'appui au pilotage et prospective. Bonjour, Karen Scamreslo, direction des ressources humaines au service des relations sociales. Bienvenue à tout le monde. Bonjour, Céline Fibel, service médiation, attaché au cabinet du directeur. Bonjour, Pamela Pochot, DRC, plus spécifiquement à l'URSSAF. Bonjour. Bonjour, Laura Dracon-Ascarpi, secrétaire générale adjointe du syndicat, élue titulaire au CSE et médiatrice. Bonjour, Fabienne Hassan-Beauville, DSI, représentante syndicale au CSE et secrétaire à l'organisation pour la CGTG-CGSS. Bonsoir à tous, Rudy Bourgeois, manager à la sous-direction de l'assurance maladie, élu au CSE, dans le collège Supéyanka. Okay. Bonjour, donc référent technique à la direction de retraite des données sociales, donc à la CGTG depuis déjà 21 ans, et donc délégué du personnel auparavant, et puis donc là, représentant syndical au CSE. Donc je suis là pour vous servir. Bonjour, Gonfier Rodi, délégué syndical CGSS, défenseur prud'homal. Je suis aussi secrétaire adjoint trésorier de la CGT-CGSS. Et désolé.
Alors, apparemment, on n'a pas entendu. Donc, Laura Dracon-Lascaris, secrétaire générale adjointe du syndicat CGTG-CGSS, élue titulaire au CSE et médiatrice. Tu peux y aller, Yann. Bonsoir à tous. Yann Jeanne, expert conseil assurance retraite à la CGTG depuis longtemps, ancien secrétaire général adjoint, responsable de la communication et présent pour une nouvelle mandature en espérant les votes de tous les collègues de la CGSS. Bonjour, Pamela Pochot, DRC, plus spécifiquement à l'URSSAF depuis maintenant 2 ans, à la CGTG depuis 2 ans également. Voilà. C'est bon? Vas-y. Fayona Omili, je travaille au service AMEXA, service des exploitants agricoles. Bienvenue parmi nous. Bonjour, bonjour à tous, Marc Joachim, manager des secteurs à la DPPR, enfin l'ex-DPPR qui va changer de nom, donc pour tout ce qui est immobilier, mobilier, conditions de travail, on va dire. Quoi vous dire d'autre? Merci d'être connecté et disponible pour répondre à toutes vos questions en espérant qu'on va bien pouvoir échanger et vous permettre de bien choisir pour ces élections. Donc, est-ce que vous avez des questions par rapport au CSE, un fonctionnement normal du CSE ou par rapport à la mandature qui s'est écoulée? Si vous en avez, on y répondra bien volontiers. Si vous n'en avez pas, on reprendra simplement ce qu'on a eu l'occasion de dire à nos différentes prises de parole sur les rôles et missions du CSE. Donc, si vous avez des questions par rapport à un fonctionnement, comment doit fonctionner un CSE, ou alors sur des événements ou vous voulez des précisions par rapport à ce qui s'est passé sur la mandature, vous avez la parole pour poser vos questions et on y répondra bien volontiers. Alors, si pour l'instant vous n'avez pas de questions, par rapport à la question que Francette Obidol a posée tout à l'heure, donc j'ai répondu par écrit. Je rappelle que le complexe sportif, comme je le disais aujourd'hui, il est inutilisé, en tout cas par nous, mais quand il est exploité, il est loué à des écoles pour permettre aux enfants dans le secteur de venir pratiquer une activité sportive. Donc, une fois qu'il sera remis en exploitation, bien entendu, les locations pourront reprendre, que ce soit pour les établissements scolaires, les associations ou les clubs sportifs. Et les sommes qui pourraient être perçues dans le cadre de ces locations participeront aux dépenses d'entretien du complexe, que ce projet-là soit validé par l'ensemble des agents, la majorité des agents, ou tout autre projet qui pourrait être validé par les agents. Voilà. Donc, Francette, j'espère avoir pu répondre à ta question. Si vous avez d'autres questions,
On les prendra au fil de l'eau. Sinon, vous pouvez les poser aussi par écrit. Alors, nous sommes la CGTG-CGSS. Nous sommes une équipe d'hommes et de femmes engagés. Et nous sommes surtout et avant tout, comme vous, des collègues. Nous nous côtoyons au quotidien. Nous appartenons à un collectif, même si le système dans lequel on est tend à nous rendre un peu individualistes. Et notre volonté, c'est aussi de nous rappeler ce que nous sommes et qui nous sommes en tant qu'individus et guadeloupéens, et nous faire prendre conscience que pour résister à tous les assauts qui ont déjà commencé et qu'on va devoir affronter, nous avons l'obligation de faire face, de faire front commun, de réapprendre à nous connecter, à nous côtoyer et ne pas laisser les autres nous diviser comme c'est le cas depuis un certain temps. Alors, l'équipe qui s'est présentée tout à l'heure, même si quelques-uns sont absents parce que sur d'autres missions, j'en suis assez fier parce que ce sont des gens des collègues, des camarades qui sont motivés, qui savent faire part de leurs avis, qui savent argumenter leurs avis et leurs propositions. Et ce sont des gens dont je perçois déjà qu'ils auront la capacité et le potentiel pour défendre vos intérêts devant la direction. Alors, le comité social et économique, il reprend aujourd'hui les 3 anciennes institutions représentatives du personnel, qui étaient la délégation du personnel, le comité d'entreprise et le CHSCT. La première, sur la délégation du personnel, normalement, nous avons la possibilité, par obligation, de faire remonter les questions ex-délégation du personnel au CSE. Et pendant les 4 années qui se sont écoulées, cette partie n'a jamais été utilisée. Du coup, il n'y a jamais eu cette part délégation du personnel dans les réunions du CSE. Alors, je fais une petite digression pour répondre à une question que je viens de voir. S'agissant du terrain du Lamentin, ben, je l'ai dit encore ce matin, le terrain du Lamentin est apparu dans les discussions à la campagne de 2018, puis on n'en a plus parlé. Aujourd'hui, une nouvelle campagne en 2022, il réapparaît. À notre connaissance, il n'y a aucun terrain au Lamentin parce que nous aussi, nous avons fait des recherches. Donc, s'il existe terrain, il faudrait effectivement qu'on en trouve une trace au cadastre. Donc, ceux qui parlent du terrain du Lamentin doivent pouvoir démontrer qu'effectivement, il y en a un. S'il y en a un, ben, qu'il apparaisse au patrimoine du CSE. Donc, tant que ce n'est pas le cas, on ne peut pas parler de terrain du Lamentin. En tout cas, nous, on n'en a pas trouvé de traces. Autre question sur le budget annuel du CSE. Ben, disons qu'il est entre 1,2 million et 1,5 million. Ça dépend. Malheureusement, si vous me demandez quel est le budget, c'est le budget annuel global, hein, avec le budget activités sociales et culturelles et le budget de fonctionnement. Alors, ce qu'on a pu constater, par contre, c'est qu'une partie importante du budget œuvre sociale était utilisée au titre du fonctionnement. Et ça, c'est quelque chose qu'il va falloir corriger. Parce que, bien entendu, la partie œuvre sociale qui est utilisée au budget de fonctionnement, ben, ce sont des prestations dont les collègues ne peuvent pas bénéficier.
Donc ça, il va falloir le régler parce qu'il y a des règles budgétaires, des règles comptables même, très précises sur la façon dont on peut faire des transferts de budget entre activités sociales et culturelles et le budget de fonctionnement. Alors, le solde au 31 décembre 2021, de façon précise, non. Parce que on a des questions qu'on a posées et qu'on n'a pas toutes les réponses. Donc, on a des éléments. Mais ce que je peux dire, c'est que sur l'année 2021, on a fini de mémoire l'exercice en déficit d'une trentaine de milliers d'euros de mémoire. Donc, alors par rapport à, je vois une question sur la garderie ou la crèche. Oui, c'est une réflexion que nous avons. Maintenant, il va falloir étudier, évaluer le besoin au niveau de l'organisme. S'il y a 2 parents qui demandent, est-ce qu'on va faire la crèche? Si on la fait, est-ce qu'elle sera exclusivement réservée aux agents ou à d'autres? Donc, ce sont des questions qu'il va falloir se poser. Donc, pour le coup, il va falloir par rapport à ça, mais on ne se l'interdit pas, d'autant plus que je rappelle, pour ceux qui le savent, il y avait déjà une crèche que la CGTG-CGSS avait ouverte d'ailleurs, et qui entre-temps a été fermée. Mais peut-être qu'il est temps d'y remédier. Ce sera en fonction des besoins des collègues. Alors, pourquoi supprimer un espace couvert? C'est une proposition. On a quand même constaté qu'il y avait de temps en temps, vu l'exploitation du terrain par divers, déjà nous, d'autres clubs, des écoles, etc. Donc, l'entretien du terrain était parfois compliqué, puisque c'est de la pelouse. Donc, du coup, on a réfléchi à est-ce qu'on laisse un terrain découvert naturel ou est-ce qu'on passe à terrain couvert, espace couvert, protégé des intempéries. Après, comme je l'ai dit, rien n'est fermé. Si les collègues majoritairement préfèrent garder un terrain de football découvert, ben, on réajuste. Voilà. Donc, ce sont des croquis que nous avons fait avec nos propres moyens. Hein. Nous n'avons pas pris d'architecte, etc. Mais avec du sérieux quand même, parce que nous avons les compétences en interne. Mais nous ne sommes pas fermés nous n'avons pas décidé que nous allons mettre en place ce projet. Je l'ai dit, rien ne sera mis en place sans d'abord avoir pris l'avis des collègues et de la majorité des collègues. Alors, avez-vous envie? Pendant la période du vote des élections, ben, le CSE continue de fonctionner. La période électorale n'interrompt pas du tout l'activité du CSE, qui d'ailleurs majoritairement est assuré par les salariés du CSE. Donc, en tout cas pour nous, il ne devrait pas y avoir une interruption. Ça fait partie des projets que nous avons, de la vision que nous avons. Il y a des chèques vacances, des chèques culture, des chèques loisirs. Oui, donc tout ça, ça devrait rapidement être mis en place. D'accord. Donc, en attendant les autres questions. Yeah? Je pensais qu'il ne faut pas que le pro soit cumuler les lettres CSE pour mettre en difficulté plus de collègues. Je pas compris. Une question.
Ne pensez-vous pas que votre proposition de cumuler les aides du CSE pourrait mettre en difficulté plus un collègue déjà? Oh, est-ce que je ne pense pas? Non, parce que, alors la question c'est, ne pensez-vous pas que votre proposition de cumuler les aides du CSE pourrait mettre en difficulté plus un collègue déjà acculé en termes de remboursement? Alors, il faut voir le projet de façon globale. Il y a certes la possibilité de faire des prêts jusqu'à 6 000 euros, avec la possibilité de moduler, bien évidemment, en fonction de la situation du collègue, les modalités de remboursement. Maintenant, c'est vrai que quand on est en grande difficulté, un prêt de 6 000 euros ne peut pas forcément aider, il faut beaucoup plus. C'est pour ça qu'on propose aussi d'aller négocier avec les organismes bancaires de façon à permettre de négocier des taux, d'être caution bancaire sur un prêt. Donc oui, en fonction des situations, il va falloir qu'on trouve le moyen le plus adapté d'accompagner le collègue dans ses remboursements, que ce soit directement avec le CSE ou avec un organisme bancaire, en prenant par exemple en charge les intérêts de remboursement. L'idée, c'est bien entendu d'éviter de mettre en difficulté un collègue. Mais un collègue qui est en difficulté on ne peut pas non plus le laisser dans sa situation et ne rien mettre en œuvre. Donc oui, il va falloir qu'on l'accompagne et du mieux possible. Alors oui, une formation bien préparer sa retraite, pourquoi pas? Toutes les idées sont bonnes. Alors c'est quand même, ça me fait sourire parce que je sais que l'organisme, à travers la DRDS, organise ce genre de réunions, de formation à l'extérieur dans les entreprises. Mais si la CGSS ne voit pas l'intérêt d'organiser ça pour ses propres salariés, oui, le CSE devrait pouvoir se substituer à l'employeur pour aussi permettre d'accompagner les collègues qui partent à ce grand changement dans leur vie, puisque l'accompagnement au changement, ça fait aussi partie des chantiers qu'on entend mettre sur le métier à partir du 12 avril. Mon camarade secrétaire. Oui, je t'écoute. Ça existe déjà pour les collègues de la CGSS. Ça a déjà commencé. Ça a commencé avant Covid. Il est vrai que la situation Covid a dérangé pas mal de projets, puisque c'était quelque chose qui se faisait en salle CA et que c'était en nombre limité. Ensuite, il a fallu encore une fois limiter le nombre jusqu'à ce que la salle ne soit plus disponible pendant un certain temps. Ce sont des choses qui vont donc repartir puisqu'il n'est pas logique que ça se fasse à l'extérieur et pas avec les collègues. Donc, c'est des choses qui ont déjà débuté, qui existent déjà, mais qui ont été freinées et qui vont repartir dans un avenir très proche. Et d'ailleurs, les collègues recevront des invitations en ce sens sur leur boîte mail afin qu'ils puissent se prononcer s'ils sont disponibles ou pas aux dates qui leur seront proposées. Voilà. Je te remercie pour tes précisions d'expert. Je savais que tu aurais réagi et que tu aurais complété mon propos. D'accord. Donc, pour continuer la présentation du début, je voudrais rappeler, comme on l'a fait déjà, que le CSE, ce sont deux volets. Le volet qu'on connaît tous des activités sociales et culturelles, mais aussi le volet instance représentative du personnel. Qui participe, qui doit participer en tout cas, qui doit concourir aux conditions de travail, à l'amélioration des conditions de travail, au bien-être au travail, à une meilleure conciliation vie familiale, vie professionnelle. Et d'ailleurs, c'est en parfaite adéquation avec la question que je vois. Prévoyez-vous un travail partenarial avec les institutions de la CGSS?
Oui, bien sûr. C'est un peu comme ce que je disais tout à l'heure à propos de la formation Bien préparer sa retraite. Nous avons la chance d'avoir des partenaires en interne, en externe, qui sont experts, qui doivent et qui peuvent, et me semble-t-il, ont envie de concourir à l'amélioration du cadre de vie des agents, des collègues. Je rappelle quand même que mieux on est à son poste de travail, plus on est épanoui, plus on est efficace, et plus on est efficace, meilleure est la qualité du service rendu à nos compatriotes usagers de la CGSS. Donc oui, bien entendu, partenariat avec toutes les institutions volontaires pour nous aider dans le mieux vivre à la Caisse générale. Alors, sur le projet de Petit Acajou, lui redonner sa fonction, je pense, de foyer socio-culturel. Après, comme on le dit tout le temps, s'il y a d'autres propositions, parce qu'il faut savoir que sur le foyer socio-culturel de Petit Acajou, il y a de la demande et nous sommes régulièrement relancés, notamment par les Francas. Alors, ça rejoint aussi l'idée, la question de tout à l'heure sur crèche ou mode de garde ou pas crèche. Peut-être que si la décision qui était retenue, c'était de remettre en place une crèche, l'immeuble de Petit Acajou pourrait être le lieu le plus adapté pour reprendre la crèche d'entreprise. Ça, c'est clair. Envisagez-vous de proposer durant votre mandature des prestations? Alors, des prestations, oui, on peut parler de prestations. Nous avons déjà discuté avec des organismes hexagonaux, mais pas seulement, avec la CAF, avec la CGSS de Martinique, notamment la CAF de Martinique et de Guyane. Et d'ailleurs, nous avons déjà commencé aussi des discussions pour voir comment on pourrait alléger les finances du CSE de la CGSS de Guadeloupe avec ses autres partenaires dans le cadre de la remise en état de notre patrimoine. Alors, qu'envisagez-vous de faire avec l'espace hôtelier de Cap-Préva de Marie-Galante? Par ailleurs, sera-t-il possible de prioriser les agents de la CGSS quant à l'accès de l'hôtel tout au long de l'année? Ça, c'est une excellente question, mais ça me paraît logique et évident que les agents copropriétaires de la résidence hôtelière de Cap-Préva déjà bénéficient d'un tarif préférentiel et qu'il soit prioritaire. Alors, ça renvoie aussi au mode de gestion de la résidence hôtelière. Je rappelle que jusqu'à maintenant, Cap-Préva n'a été géré que dans le cadre de location-gérance. Ça veut dire que sur le mode de gouvernance de l'hôtel, nous n'avons pas du tout eu la main, sauf quand il y a eu des problèmes et qu'on a dû prendre en charge les salaires des salariés pendant des mois parce que le locataire gérant était défaillant. Donc oui, évidemment, ça appartient à tous les agents de la caisse, donc qu'ils soient prioritaires, ça me semble une évidence. Alors ça, nous sommes en train de travailler dessus. La question est, les retraités pourront-ils recevoir l'information sur les prestations? Il va falloir... Alors pour ceux qui sont encore là et qui vont partir, nous ferons en sorte d'avoir les coordonnées pour ceux qui souhaitent continuer à recevoir les informations, qu'on puisse les leur transmettre. Pour ceux qui sont partis, on essaiera de voir comment on peut vérifier s'ils sont intéressés à recevoir les informations et qu'on puisse les inviter. Je rappelle quand même que pour les retraités, même s'ils ne pourront pas forcément avoir le même niveau de prestation que les actifs parce qu'ils ne cotisent plus, mais en tant qu'anciens cotisants, ils
ils ont quand même déjà droit à l'information, mais ensuite à une participation à nos activités. Alors, eux, ils seront plus en gratuité, en tout cas pas partout, mais oui, ça paraît évident qu'ils ont bien entendu droit à tout ça. Alors, le pylône électrique, bon, évidemment, c'est quelque chose qu'il va falloir voir et qu'il va falloir traiter. De mémoire, il a toujours été là, mais il va falloir qu'on voit comment on se sort de cette situation, puisqu'il était foyer socio-culturel depuis en tout cas plus de 20 ans. Quand je suis rentré dans l'organisme, il était déjà foyer socio-culturel. Donc, nous verrons comment nous nous sortons de cette situation. Et si on ne peut pas en faire une garderie, ben, nous devrons décider ensemble de la destination qu'on donne à l'utilisation de ce site. Ah oui, ça c'était un commentaire et pas une question. Voilà. Donc, alors Marlène, nous pensons à tout ça, mais nous pensons que choisir entre l'un ou l'autre, c'est pas forcément intéressant. Je pense qu'il va peut-être falloir qu'on ait les deux systèmes, qu'on puisse avoir accès aux activités, qu'on ait que le site de villégiature utilise lecteur de carte à puce ou pas. Donc, à mon avis, utiliser les deux systèmes en fonction de là où on va, ça devrait être plutôt une bonne idée que de choisir entre l'un ou l'autre. Je crois que le système de chèque déjeuner dématérialisé nous montre qu'il faut être prudent parce que jusqu'à maintenant, tous les restaurants ne sont pas équipés en lecteur de carte. Alors oui, nous avons la chance d'avoir, je parle d'abord de mon organisation syndicale. Nous avons d'abord la chance d'avoir à la Confédération un centre régional d'études ouvrières qui organise des formations en interne. Il y a des formations qui sont prévues mais pas que pour les nouveaux, hein, parce qu'il faut tout le temps se maintenir à jour. Le droit est une matière qui est en perpétuel mouvement, donc il faut se maintenir à jour. Les formations économiques, on a eu une formation économique quasiment à la fin de la mandature. C'était plus une information qu'une formation. Mais en tant que CSE, je pense qu'il va falloir qu'on mette en place nous-mêmes les formations adaptées sur les dossiers techniques et comme tu dis, pour permettre une approche plus stratégique des dossiers. De toute façon, l'une des meilleures stratégies et la première stratégie, c'est de se rapprocher du personnel pour savoir quelle est la réalité du terrain, quelle est la situation initiale, où on veut aller et comment on y va. Et je crois qu'il y a une chose qu'il va falloir qu'on remette rapidement sur pied, c'est présenter les CPG par branche pour que chaque agent connaisse les objectifs qui sont définis, mais aussi qu'on puisse demander à l'employeur qui vient nous fixer les objectifs qu'on décline après dans les EAEA, qu'on nous explique aussi quels sont les moyens que l'employeur entend mettre sur la table pour nous permettre d'atteindre les objectifs qu'on nous fixe, parce que c'est bien gentil de dire un tel a atteint ou un tel n'a pas atteint les objectifs, sans jamais se demander si on a mis en place les moyens nécessaires à l'atteinte de ces objectifs. Donc la formation, vous connaissez notre réputation d'être
tatillons et pointilleux sur le droit. Donc, ça nous paraît évident de former et d'accompagner tous les nouveaux. Mais peu importe leur appartenance syndicale, hein, le CSE, c'est pour tout le monde. Donc, mieux sont formés l'ensemble des élus, mieux sont défendus les intérêts de nos collègues. Donc, ça, ce sera fait. N'hésitez pas, hein, on est là pour vous répondre. Mais j'ai envie de dire, Madame Allen, si tu en es d'accord, nous te solliciterons ainsi que tes collègues, parce que votre expertise, c'est une donnée qui, pour nous, est précieuse. Je l'ai dit, je le répète, hein, l'apport de ton service, notamment sur le déménagement brutal de Bergevin, même si ça a été dans l'urgence et toi-même, tu as eu très, très peu de temps pour nous accompagner, ça a quand même été un avantage non négligeable, à la fois pour nous-mêmes, mais aussi pour les collègues. Et je pense que si plus de collègues pouvaient bénéficier de ton expertise et de celle des autres contrôleurs, on y gagnerait tous. Et quand on parle notamment de lutter contre l'absentéisme au travail, quand on parle bien-être au travail, même quand on parle de documents uniques d'évaluation des risques professionnels, se faire accompagner par vous, ce serait bien, d'autant plus que vous allez dans les entreprises accompagner les salariés. Donc, si tu es d'accord, je n'hésiterai pas à revenir vers toi et tes collègues. Avec plaisir, je tiens à disposition pour ça. Ah ben, c'est magnifique. Je te remercie déjà. Alors, moi, ce que j'ai envie de dire à tout le monde, je l'ai dit à plusieurs reprises et je l'ai dit partout, aujourd'hui, nous sommes dans une situation, alors, je l'ai dit aussi, le patrimoine, il est en danger, c'est sûr, mais nous-mêmes, quand on voit le nombre de collègues en souffrance, il faut appeler un chat un chat. Quand on voit des fois l'absence de réponse adaptée, alors je ne peux pas donner d'exemple parce que ce sont souvent des situations assez douloureuses qui touchent des collègues, donc c'est compliqué de donner des exemples précis sans toucher à l'intimité des gens. Mais nous devons tout mettre en œuvre pour remettre cette caisse et les salariés de la caisse dans un système de fonctionnement plus cohérent et où nous retrouvons de la cohésion, donc nous remettre de la convivialité. Je me souviens, il y a quelques années, une des camarades avait organisé à Bergevin les déjeuners de la cohésion. C'était le mardi. Ça avait super bien marché. On a essayé de l'étendre. On a eu l'occasion de faire des petits déjeuners, pardon, à la GAP. Si vous voulez m'aider pour compléter la liste, ce serait bien. À P1, voilà, dans certaines agences. Oui, au moule aussi. Au moule. Et puis ensuite, bon, on a menacé les collègues qui venaient à ces petits déjeuners de leur supprimer leurs heures. Donc, on a préféré ne pas les mettre en difficulté et suspendre cette activité. Mais bien entendu qu'on reprendra très rapidement les petits déjeuners, les moments de convivialité avec les agents. Alors, la question a sauté. Alors, j'aimerais
j'aimerais quand même corriger une chose. On n'espère pas arriver au pouvoir, on espère arriver dans une situation où nous avons les moyens de mettre en œuvre la vision qu'on a de ce qu'est un CSE au service des agents. Donc peut-être que ça revient au même, mais c'est pour moi important d'être précis sur les mots. Alors, nous l'avons dit aussi, ce ne sont pas les agents qui doivent s'adapter au fonctionnement du CSE, mais c'est bien l'inverse. Le CSE doit se donner les moyens d'être disponible pour les agents. Ça signifie avoir des horaires adaptés, parce que nous avons des contraintes horaires. Donc, quand le CSE définit ses horaires, ce doit être en fonction de ceux de la majorité des agents. Ça veut dire éventuellement aussi permettre que les agents puissent joindre le CSE un peu après les heures de travail. Pas forcément tous les jours, mais certains jours, que ce soit clair que au-delà de 18 heures, peut-être jusqu'à 20 heures. Et puis pourquoi pas, par exemple, mettre en place des permanences certains samedis ou le samedi. Donc oui, nous considérons que le CSE doit s'adapter aux contraintes des agents et pas l'inverse. Voilà. Donc, si mes réponses sont insuffisamment complètes, vous n'hésitez pas à le dire, hein. On vous répondra, il n'y a pas de souci. Ensuite, donc je disais, toujours revenir voir les agents, réactiver l'accord que nous avons signé sur le droit d'expression des salariés, comme on l'a dit lors de nos différents passages. C'est un accord que l'employeur a signé, donc, et qui contraignait l'employeur à apporter des réponses concrètes, c'est-à-dire des solutions aux difficultés remontées par les agents. Malheureusement, cet accord n'a jamais été mis en œuvre et est jusqu'à ce jour contesté, donc devant les tribunaux. Égalité professionnelle tout court et surtout égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Ça aussi, ce sont des chantiers que nous avons à mettre en œuvre. La gestion prévisionnelle des emplois et les compétences. Nous savons que la volonté de la direction, c'est de réduire les effectifs. Alors, dans quel ordre d'idées, nous ne savons pas. Comment, où, nous ne savons pas. Mais nous devons travailler à imaginer de nouveaux métiers pour nous permettre éventuellement de maintenir un certain niveau d'effectifs, de diversifier l'offre sociale de l'organisme pour notre population, maintenir l'employabilité, prévenir les risques psychosociaux. Sur la partie œuvre sociale, nous avons dit que nous mettrons en place très rapidement une commission de contrôle en intégrant des agents, en tout cas qui ne sont pas étiquetés comme appartenant à une organisation syndicale, hein, pour essayer de rechercher le plus de neutralité possible, de façon à eux aussi pouvoir voir, attester et rapporter au plus grand nombre d'agents la façon dont nous gérons les deniers du comité, même si vous aurez les PV de façon régulière et aussi les données comptables, c'est-à-dire les bilans, les budgets prévisionnels, de façon aussi régulière. Alors oui, nous avons, merci Stéphanie pour la question, nous avons voté un audit en 2020. Alors, il n'a jamais été mis en œuvre, un audit des comptes du CSE. Donc, il va falloir de toute manière
qu'on en sache davantage sur la situation du CSE, sa situation notamment économique. Ce que nous avons déjà repéré, c'est que nous ne respectons pas les règles en matière de répartition des budgets entre le budget de fonctionnement et le budget social. Donc déjà là, il y a des choses à régler. Donc oui, l'audit est indispensable parce que, comme on l'a dit aujourd'hui, s'il y a la jol, on ne veut pas la jol. Donc s'il y a la jol, il faut que c'est les mounes qui méritent qui y aillent. Donc nous n'avons d'autre choix que de lancer un audit préalable. Alors nous n'avons pas accepté. Mobile. Oui, j'ai vu, mais je finissais de répondre à la précédente. Alors, qui a accepté de supprimer la journée mobile? C'est pas nous, en réalité, dans la décision unilatérale de l'employeur, puisque comme son nom l'indique, l'employeur a décidé unilatéralement, c'est-à-dire tout seul, de supprimer la journée mobile. Du coup, c'est sa décision tout seul. Mais en réalité, même dans la proposition d'accord sur l'horaire variable, et globalement, on n'avait pas trop le choix. Maintenant, passer d'une journée mobile à la suppression de la journée mobile, de la façon dont ça a été fait, avec un délai de prévenance d'une semaine, c'est juste irrespectueux et inacceptable, d'autant plus que c'était pendant les vacances de carnaval, je crois. Nous savons tous que l'offre de garde, elle est très réduite, particulièrement depuis le Covid, et que les places sont chères et les tarifs explosent. Voilà. Donc, ça m'emmène à, puisque vous abordez le volet horaire variable, ça me permet de vous parler du document que nous avons envoyé où nous demandons à l'employeur s'il a déjà transmis l'accord sur les 35 heures au COMEX. Il ne nous a pas répondu. Nous avons vu la réponse qu'il a faite à l'UNAS. Bon, je n'ai pas trop envie de commenter. En tout cas, moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que oui, nous avons négocié les organisations syndicales, les deux, et l'employeur pour permettre aux agents de bénéficier des 35 heures, que ça a été acté. L'employeur a signé cette décision. Nous aussi, nous l'avons signé. Ça en fait un accord. Nous serons donc attentifs à la suite qui sera réservée à ce dossier. Mais on peut quand même s'interroger sur l'intérêt qu'il y a eu à faire cette demande pour nos collègues de l'UNAS à l'employeur, puisque je crois que les 35 heures, ça reste une demande forte de pas mal de collègues et un avantage pour beaucoup de collègues aussi. Voilà. Alors, est-ce que vous avez tous connaissance, parce qu'on a parlé du pseudo-terrain fantôme du Lamentin, mais est-ce que pour tout le monde, le patrimoine du CSE, c'est clair? Est-ce que vous visualisez où se trouvent tous les sites qui font partie du patrimoine du CSE?
Chimène, je pense que tu peux au moins aller à Sainte-Marguerite, là où il y a le cimetière des esclaves. Vous pouvez aussi aller sur Google Earth. Vous mettez cimetière des esclaves Sainte-Marguerite au Moule et vous allez voir. Bon, j'ai pas eu le temps, on n'a pas eu le temps d'aller faire des photos pour vous montrer. Mais c'est juste, alors si vous prenez l'exemple de Petit Acajou, il y a une route entre la plage et Capreva. À Sainte-Marguerite, bon, là, vous êtes sur la plage, quoi. D'accord? Donc c'est en friche. On a perdu une partie du terrain parce qu'il y a un voisin qui manifestement avait construit sur une partie de notre terrain. Donc le choix qui a été fait à l'époque par les collègues de l'UNAS qui étaient au CE, c'était de vendre. Bon, nous, on était plutôt pour récupérer notre terrain, mais ils ont choisi de vendre. Voilà. Ensuite, le terrain de la Jaille. Quand vous allez en direction de Pointe-à-Pitre, Bemao, derrière Midas, vous avez le complexe sportif de la Jaille, le foyer socioculturel. Si vous avez des explications plus claires que les miennes, vous pouvez expliquer. Hein. Donc, le foyer socio-culturel de la Jaille se trouve à Petit Pérou, donc derrière les impôts. Ensuite, il y a le siège de Chanzy, je pense que tout le monde connaît, sur le boulevard de Chanzy. Et Capreva, c'est à Capesterre, de Margalante. En sortant de la gare maritime, vous prenez à droite, vous allez tout droit. Et quand vous arrivez sur la plage de la Feuillère, c'est sur votre gauche. Mais comme l'a rappelé une collègue de P1, c'est vrai qu'à l'époque, le comité avait organisé, on peut dire, des excursions qui permettaient aux collègues d'aller découvrir les différents sites, les différents bâtiments, les différents terrains, le foncier du CSE, du comité, aujourd'hui CSE. Il va peut-être falloir qu'on recommence à que chacun sache ce qui lui appartient. Ah ben, écoute, Claudine, je pensais que tous les lots avaient été vendus. Je découvre que non. Mais je crois qu'il va falloir rapidement qu'on rentre aussi en contact avec les collègues qui ont pu acheter les terrains de Petit-Bourg, parce qu'il me semble, d'après les dernières informations que j'ai eues, qu'il y aurait un souci avec la municipalité. Donc, je pense qu'il va falloir qu'on se rapproche rapidement de ses collègues pour savoir ce qu'il en est exactement et qu'on sache ce qu'on peut faire pour aider les collègues qui aujourd'hui se retrouveraient en difficulté sur les terrains de Petit-Bourg. Voilà. Alors, en réalité, on a du mal à savoir s'il y a du monde, s'il n'y a pas de monde, qui est dedans, qui n'est pas dedans. Tout ce qu'on sait, c'est que pour certaines personnes, il n'y a pas de place parce que ça va être rénové. Et pour d'autres, il y en a. Alors, on a aussi découvert qu'il y a des gens qui étaient là depuis un certain temps. On a aussi découvert qu'il y avait des remises de 200, 300 euros. Pour quel motif, on ne sait pas. Mais concrètement, aujourd'hui, on ne sait ni s'il y a du monde
dans les logements du CSE, ni de qui il s'agit, mais j'ose espérer que s'il y a du monde, ce sont des collègues. Je veux bien qu'on reparle du terrain fantôme du Lamentin, mais je ne sais quoi te dire. Je n'ai aucune connaissance qu'il y aurait un terrain au Lamentin. Alors en 2018, j'ai entendu que des membres de la CGTG-CGSS de l'époque, d'avant même que je rentre à la caisse, ont acheté un terrain au Lamentin avec les fonds du CSE et ne l'ont pas fait rentrer dans le patrimoine du CSE. On a cherché. Eux-mêmes ont dit qu'ils n'ont pas trouvé. Donc, je pense que 4 ans pour chercher, c'est quand même long. Je sais que le Lamentin, c'est quand même grand. Mais je pense que si ce terrain existait en réalité, ils l'auraient trouvé, ils l'auraient intégré dans le patrimoine. Là où je dis quand même qu'il faut qu'on arrête de prendre les gens pour des jambons, c'est que si on sait qu'il y a un terrain, on doit pouvoir le localiser. Donc, s'ils parlent d'un terrain qu'on a acheté, ils n'ont qu'à dire où il est. Clairement, Léa, on est en discussion, on a commencé des discussions en tant qu'organisation syndicale. On utilise l'argument justement déjà de l'effectif. Ensuite, sur les propositions qu'on fait, d'aller rencontrer les organismes bancaires, clairement, je pense que oui, ça permet d'avoir des vraies marges de manœuvre dans les négociations. Sur les voyages, les séjours, etc. Quand on voit ce que peuvent faire des beaucoup plus petits CSE que nous, je crois que oui, il y a matière à faire beaucoup de choses. Mais j'ai envie de dire, si on n'est pas capable d'obtenir des tarifs préférentiels à Capreva pour les agents, c'est compliqué pour eux d'avoir des tarifs préférentiels chez d'autres. Mais oui, on est l'un des plus gros CSE de l'île et je suis persuadé qu'on peut faire énormément de choses. Et ça a été demandé aussi un peu plus haut, si on s'associe en tout cas sur certaines activités, sur certaines choses avec d'autres, il est clair que j'ai pas envie de dire les marges de manœuvre sont illimitées, mais on pourra aller assez loin. Je crois que au-delà du poids, au-delà du poids du CSE, il faut avoir à la fois les idées, l'envie. Et l'envie, je crois qu'on n'a plus à la démontrer. Et les idées, on en a plein. Et avec les nouveaux camarades qui nous ont rejoints, et plus tous les échanges qu'on aura avec vous, je pense qu'on ira très loin. Léa, j'ai presque envie de te dire que tu es CGTG, CGSS sans le savoir. Je vois tes questions. Je crois que nous n'avons guère le choix que d'être inter-CSE. Je prends un exemple précis qui est celui de Capreva. Il ne faut pas se leurrer. Si on reste tout seul dans notre coin, bon, au-delà de toutes les demandes qui peuvent être faites dans les différentes institutions, si on reste dans notre coin, ça va être compliqué de valoriser, de développer Capreva. Je rappelle que sur Capreva, il reste 8 hectares de terrain qui ne sont pas exploités et qui ne demandent qu'à l'être. Donc oui, déjà reprendre le chemin de la culture et du sport pour nous-mêmes en interne et un projet cher à mon camarade David Zodros qui est de faire un tournoi inter-CSE. Ça sera bien évidemment mis en place.
d'autant que nous avons des collègues sportifs, encadrants de sport qui nous ont quittés en exercice. Donc, je pense que rien jusque-là n'a été fait pour eux. Je pense que le sport, la culture, parce qu'il y a des hommes, des femmes, je pense que peut-être qu'un tournoi serait aussi une bonne façon d'honorer leur mémoire. Et oui, on ne peut pas être autocentré. Eh bien, merci Stéphanie. Nous essayons d'être innovants, je ne sais pas, mais en tout cas, peut-être par rapport à ce qui existe aujourd'hui, mais en tout cas, on essaie d'être en phase avec l'actualité, les réalités du moment, et ça nous oblige à être en adéquation avec les besoins des collègues qui évoluent avec le temps. Donc, tout le monde parle pouvoir d'achat. Une autre façon de permettre une amélioration du pouvoir d'achat des collègues, c'est par exemple Promocash. Donc, nous, syndicats, on l'a négocié, on l'a eu. Ça nous a coûté 0 €. On est sur d'autres conventions. Il y en a qu'on n'a pas encore signé parce qu'on estime que 15%, c'est pas suffisant. On espère avoir mieux. Mais on verra effectivement avec quand on dira on est CSE et plus on est CGTG, CGSS, peut-être qu'on aura plus de facilité à obtenir des remises beaucoup plus intéressantes. Mais Stéphanie, si tu veux nous rejoindre, participer, une fois que les commissions seront en place, il y aura certes des représentants du personnel, mais les commissions, en tout cas celles qui ne sont pas exclusivement réservées par la loi aux élus, seront ouvertes aux collègues. On verra dans quelle mesure on peut intégrer des élèves, puisque ça dépend aussi de l'employeur, pour que vous participiez à la vie du CSE et donc à la vie de l'organisme, à la gestion de ce qui nous appartient. Pour aller plus loin dans l'intercité, on a envisagé des échanges pour faire vivre Capreva. Donc, ça veut dire des gens qui viennent et nous qui partons. Nous avons des organismes de sécurité sociale un peu partout en France hexagonale, donc avec différents climats. Donc, je pense que ça pourrait être intéressant. Je rappelle que la Martinique, la CGSS Martinique, n'a pas de résidence hôtelière, n'a pas de GGF, la CAF non plus. Donc, je pense qu'on peut faire des choses intéressantes avec eux tout en protégeant notre patrimoine. Oui, Max, merci de le préciser. Tout ce dont on parle et tout ce qu'on a la volonté de mettre en place, ça passe par la condition sine qua non le 11 avril, que vous votiez massivement pour nous, parce que de façon très concrète, tout ce qu'on n'a pas pu mettre en place par les accords, parce qu'on n'a pas signé, parce que il y avait des risques pour les agents, donc on n'a pas signé, ça a été passé en CSE, ça a été voté en CSE. Et du coup, par exemple, c'est comme ça que les bénéficiaires du CSE, tel que ça avait été pensé dans le cadre de l'accord, dans la délibération qui a été prise en CSE, ça a été modifié. Donc, il y a aussi le volet de l'accès des CDD aux prestations qu'il va falloir qu'on clarifie, parce que le CSE a surtout l'interdiction
de ne discriminer personne. Les CDD cotisent comme nous. Donc, il va falloir aussi qu'on voit comment on remet de l'ordre. Un agent, c'est certes lui, mais c'est aussi son partenaire de vie et ses enfants. Donc, lorsqu'on prend en charge un agent, on le prend en charge aussi en fonction de sa famille. Alors, pas tout le monde de la même manière, parce que c'est en fonction du besoin, mais un agent n'est pas tout seul. Alors, à quand un projet j'ai bien noté ta participation, Stéphanie. Tu nous envoies tes coordonnées par mail ou par téléphone et ce sera avec grand plaisir. À quand un projet pour honorer les collègues qui sont morts? Ben, il y avait déjà un projet. Il y avait déjà un projet depuis le décès de Feu Eddy Bordelais. Malheureusement, ça a été bloqué, après on est rentré en Covid. Donc très rapidement, va falloir qu'on clarifie la situation notamment de Petit Acajou, pas de Petit Acajou, pardon, du complexe sportif de la Jaille, puisque nous avons des courriers des municipalités Bemao et Abim qui nous disent qu'ils ne sont pas au courant qu'il y a des risques ou des dangers potentiels dans l'utilisation de ces sites. Donc, si effectivement il est confirmé qu'on peut y accéder, vu l'allègement des mesures, je pense qu'il sera possible très rapidement de mettre en place des manifestations pour honorer les collègues en fonction du collègue. On verra qu'est-ce qu'on fait ou est-ce qu'on fait quelque chose de commun, de global pour tous les collègues. Mais en tout cas, il est, de notre point de vue, inadmissible qu'on perde des collègues en activité et que ni l'organisme ni le comité ne fassent quoi que ce soit pour les honorer. C'est bon. Alors, est-ce que pour tout le monde, les modalités du vote électronique sont claires ou est-ce que vous voulez des précisions ou si vous avez toute autre question, hein, que ce soit sur le projet de prestation ou le fonctionnement du CSE dans son volet instance représentative du personnel, n'hésitez pas. Et est-ce que tout le monde a reçu les éléments de vote? D'accord. Bon. Alors, donc nous avons deux situations. Donc nous avons des collègues qui ont déjà tout reçu et alors Marlène, tu dis jusqu'à hier, ça veut dire qu'aujourd'hui c'est bon ou pas? Alors, pour ceux qui n'ont pas reçu les éléments, pas d'inquiétude. Il faudra lundi vous connecter sur le site puisque normalement vous avez reçu le lien pour accéder au site de vote sur votre messagerie professionnelle. Donc en vous connectant sur le site, vous pourrez soit contacter la hotline avec un numéro que j'espère que mon camarade Rodi Gonfier pourra afficher en partage d'écran. Donc le numéro de la hotline ou alors avec le lien de récupération de mot de passe
Vous pourrez recevoir ces identifiants, mais attention, vous allez les recevoir sur vos mails professionnels. Donc, assurez-vous que vos messageries sont suffisamment vidées pour pouvoir recevoir de nouveaux messages. Vous devez avoir à portée de main, pour ceux qui ne connaissent pas leur numéro de sécu. Eh oui, cordonnier toujours mal chaussé. Ceux qui connaissent pas le numéro de sécu, mettez votre carte vitale à portée de main et votre bulletin de paie de janvier 2022, puisque il faudra mettre le brut sur comme les 5 derniers chiffres du brut. Hein. C'est ça, hein, Mme Breslau? Bon, si vous avez, je vous souhaite à tous d'avoir un brut à plus de 5 chiffres, mais on n'a besoin que des 5 derniers chiffres du brut. Il faudra bien préciser cumul. Alors Léa, l'avantage du bulletin de paie de janvier, c'est que le brut du mois et le cumul, c'est la même chose. Voilà. N'oubliez pas que vous votiez dans le collège cadre. Je te réponds, Claudine. Que vous votiez dans le collège cadre ou dans le collège employé, vous devez voter 2 fois. Une fois pour les titulaires et une fois pour les suppléants. Sur certains sites, il y a des... alors, ils n'appellent pas ça des urnes physiques, mais ils appellent ça des isoloirs. C'est notamment pour les collègues qui travaillent dans des open space pour leur permettre d'avoir un minimum d'intimité et de discrétion pour voter et aussi pour éviter toute forme de pression ou d'intimidation. Mais sur tous les sites où il y aura ces isoloirs électroniques, il y aura des représentants de chacune des organisations syndicales, normalement, et on sera là pour veiller au grain. Alors, les gens qui ne sont pas doués avec Internet, ils ont la possibilité de demander à un tiers de confiance de les accompagner, mais pas de choisir leur vote, ni de les contraindre à voter quoi que ce soit. La liste des sites où il y a des isoloirs, c'est ça? Alors, je ne sais pas qui c'est, il s'agit de Galaxy A71. Madame Bracon, la liste des sites où il y a des... j'ai pas en tête, excusez-moi. Je délègue. Oui, on ne fait pas trop ça à la caisse, mais il paraît que ça aide à s'épanouir au travail. Donc, Laura va vous envoyer sur le chat la liste des sites où il y aura des isoloirs électroniques à votre disposition. Bonjour. La Bonjour. Galaxy 61, c'est Monique. Oh, salut maman. Salut. D'accord. Oui, c'est moi. Pas Je de vous souci, écoute. merci pour la question. Comment? Pas de souci, merci pour la question. C'est vrai que c'est intéressant et important. Non, non, c'est pas moi. Hein. Je n'ai pas posé de question. Bon, ben, c'est pas grave. Il y a une autre galaxie. T'inquiète pas, c'est pas grave. Galaxy. Ah, d'accord.
Est-ce qu'il y a, d'autres questions, précisions, collègues? Donc là, je vais reprendre quand même la liste des sites où il y aura des isoloirs. Il s'agit des sites de Gopal, de l'URSSAF de Jarry, l'immeuble Capital, Providence 1, 2, 3, 4, 5 et Bossan. Pas Brossan, mais Bossan. Quoi? Alors, si... Bon, il peut aussi? OK. S'il n'y a pas de questions, s'il n'y a pas de demande de précision, on vous remercie pour votre participation et votre participation active. Je crois que nous aurons assez régulièrement dorénavant des... Merci Olivier, c'est une première et merci pour tes remerciements et félicitations. En tout cas, je crois qu'il va falloir se voir régulièrement, notamment, comme on l'a dit, sur les questions de droit, informer les collègues. Là, on est alerté par des collègues qui ont des difficultés, notamment pour prendre leur congé. Des collègues qui sont au soir de leur carrière, c'est quand même dommage. Donc, il va falloir très rapidement qu'on fasse le point, que chacun, comme on dit, le savoir, c'est le pouvoir. Il faut qu'on puisse mettre les informations à la portée du plus grand nombre de collègues. En tout cas, merci à vous pour votre participation. À très bientôt. Willen, est-ce que tu accepterais de conclure? Je peux faire la conclusion. Voilà. Ben, écoutez, je vais rejoindre Johan et je pense que toute l'équipe sera d'accord avec ça pour vous remercier en tout cas de votre participation aujourd'hui. C'est un nouveau format. Comme disait Johan, certainement qu'on va reprendre par la suite pour pouvoir recueillir ne serait-ce que vos avis sur les projets qu'on espère pouvoir porter et mettre en place à partir dès lundi soir, j'ai envie de dire, entre guillemets, dès lundi 11, quand on va voir que la liste CGTG, comment vous dites, en siège et en suffrage, aura la majorité. Donc, voilà. Si je peux ajouter tout simplement, moi, j'ai intégré cette liste parce que je trouve qu'il y a de belles personnes, de vraies valeurs, des personnes, en tout cas, ou un syndicat qui met le doigt au cœur de ses décisions, l'humain et le doigt au cœur de ses décisions. Pour moi, il faut un cadrage dans un organisme, dans la société, dans un organisme, peu importe la relation, un cadrage. Et bien sûr, il y a le côté humain, mais on doit aussi cadrer nos décisions pour pouvoir aller plus loin et rester bienveillant, rester véatif sur certaines situations que l'on voit autour de nous où on ne dit rien. Des gens sont en arrêt depuis des années, depuis des mois, des journées, on ne sait même pas forcément trop pourquoi. On entend des bruits de couloir qui souffrent. Voilà, je suis tout juste manager d'une personne pour l'instant, mais ça va peut-être évoluer et j'ai envie d'avoir le maximum d'outils à mon arc pour gérer au mieux la cellule dont je suis chargée. Et je pense qu'un syndicat, une organisation syndicale doit pouvoir piloter avec une direction, travailler à ce que les projets soient mis en place au mieux que possible. Et c'est pour ça que je suis là. Donc, faites confiance à la liste CGTG, CGSS. On compte sur vous lundi 11 pour nous amener, en tout cas, à pouvoir mettre en place les projets qu'on vous a présentés aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci. Voilà, bonne soirée à vous et puis à très, très bientôt.
Et n'hésitez pas à nous envoyer vos questions, vos demandes. Vous avez toute l'équipe que vous avez autour de la table ou sur le site internet qu'on a produit. Parce qu'on a des compétences à la CGSS, des personnes qui ne sont pas forcément, qui n'ont pas le nom de webmaster, mais qui font des choses. Donc, n'hésitez pas à les poser vos questions, nous envoyer vos questions pour qu'on puisse y répondre, vous apporter le maximum d'éclaircissements possible pour pouvoir faire votre choix. Merci.